Les courants marins sont engendrés par le déplacement de particules d'eau. Ils sont très variables en fonction du lieu où ils se trouvent et de leur source. Ils peuvent être classés selon leur origine. Les courants liés à l'évaporation, à la fonte des glaces polaires, ainsi qu'aux apports d'eau douce des fleuves. Les courants dus au vent. Les courants de pente dus aux surélévations du niveau de la mer. Les courants liés à la densité de l'eau. Les courants liés à la marée. Les courants de compensation suppriment l'excès ou le déficit d'eau existant dans une partie des océans. La mer Méditerranée subit une forte évaporation et reçoit peu d'eau de la part des fleuves. Son déficit est comblé par un courant de l'Atlantique pénétrant en surface par le détroit de Gibraltar, pendant qu'un courant de sortie, de débit moindre, sort en profondeur. Les vents entraînent petit à petit les eaux de surface ainsi que celles situées plus profondément. La vitesse du courant décroît et sa direction est déviée par la force de Coriolis quand la profondeur augmente. Les courants générés par les vents découlent des mouvements atmosphériques. Les courants prennent naissance avec des glissements de sédiments sur les versants et au niveau des canyons sous-marins. Les turbulences ainsi créées sont constituées d'un mélange eau-argile très dense pouvant s'écouler à 40 ou 50 km à l'heure. Les eaux de densité différentes ne se mélangent pas. Lorsqu'elles se trouvent en contact, la plus dense passe au-dessous de celle dont la densité est plus faible. Les eaux plus denses se forment au niveau des hautes latitudes, les températures basses augmentant la densité et la formation de glace augmentant la salinité. Ces courants sont importants dans la formation des eaux profondes et le mouvement de ceux-ci sont lents. Le phénomène de la marée est le mouvement du niveau de la mer conséquent de l'attraction de la Lune et du Soleil. La masse du Soleil et la proximité de la Lune ont une influence sur la Terre et leurs effets se combinent. Notons cependant que l'action du Soleil est 2 fois plus faible que celle de la Lune.